Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va réaliser ce très joli top. Alors j'ai pas présenté sur le mannequin parce qu'il est un peu grand. Mon mannequin il est tout rikiki. Et là la taille est vraiment grande. Donc voilà ce qu'on va réaliser. C'est un modèle qui s'arrête, qui se porte, qui se met à la taille quoi en fait. Voilà. Allez, je vous montre tout ça de plus près. C'est vraiment un chouette modèle. C'est vraiment... En plus, c'est super facile à réaliser et très agréable à porter. Moi, j'aime beaucoup. Alors, je fais une taille quart de 44 et je crois que du 46, ça aurait été bien. Il est vraiment grand. Voilà, c'est tout en granit. Alors, je vais vous donner les dimensions. Parce qu'en fait, comme ça arrive à la taille, je trouve que c'est vraiment grand à ce niveau-là. C'est vraiment beaucoup plus petit. Alors, hop. On voit pas trop. Alors moi j'ai fait un morceau de 47 cm. Mais c'est vraiment à la taille. Donc vraiment, pour moi c'est trop grand. Il m'aurait fallu du 45 cm en fait. Donc là, cette taille, vous basez pour du 42, 44, même voire 46. Ou du 38, mais ça va être grand. Vous faites vraiment du... Si vous voulez faire un 38... Là, j'ai du 47, vous faites ouais, du 40... Pour une taille 38, vous faites 44 cm. Il faut vraiment faire plus petit que votre taille à vous. Vous prenez vraiment le tour de votre taille, en fait. Que vous divisez par deux pour faire la forme. Alors, le dos, il est pareil. Hop. Au niveau de l'encolure, vous faites autant de rangs que vous désirez pour le décolleté que vous voulez. Moi, j'aime pas quand ça descend trop bas, mais vous voyez, le col, il est grand comme ça, là. Et si vous voulez faire plus décolleté, vous faites moins de rangs, tout simplement. Alors, c'est pareil, quand vous avez fini votre grand morceau, les manches sont adaptables. Vous fermez sur le côté la grandeur que vous désirez pour la manche. C'est vraiment adaptable, vraiment... Voilà, moi, j'ai fait ça. Elles font 19 cm, les manches, mais vous faites vraiment à votre taille. Là, je vous montre la fermeture. J'ai pas cousu. Voilà, ça c'est... J'ai crocheté sur le côté. Et j'ai fait pareil sur l'épaule. Voilà ce que ça donne. La démarcation sur l'épaule, voilà ce que ça fait. Comme ceci. Alors, je vous montre du plus près sur un schéma. Vous allez mieux comprendre la forme de la chose. Voilà. Alors, la base. C'est simple, J'ai fait comme un châle en granit, tout simplement. Et moi, donc, ma taille fait 47 cm. Donc, c'est vraiment pour le 42, 44, voire 46. Après, cette base ici, ouais, vous faites 45 cm, ça fait vraiment du... 38-40. Mais vraiment, ne faites pas trop grand, vous allez voir, vous allez être surprise, ça fait grand. Alors donc, on fait une base comme un châle, tout simplement. Et ensuite, on va séparer les parties. Je vous montre la construction. D'ici, on va continuer sur les côtés comme ceci, droit. Et faire 33 cm. Comme ceci. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. Là, bon, je suis pas très... Hop. Comme ceci, vous voyez. Là, on se rend mieux compte. Alors après, ce qui resserre tout, c'est l'encolure. Si évidemment, vous inquiétez pas, ne criez pas au secours, c'est trop large. Ça va vous tomber de partout. C'est normal. Ça va vraiment se diminuer au niveau de l'encolure. Après, ça va tout resserrer. Et ça donne bien à rediminuer. Ne vous inquiétez pas. Ça va être super grand que vous allez le porter. C'est immétable, on va dire, une fois cousu sur les épaules. Vous faites deux morceaux identiques. Donc, refermez sur les épaules. Et un petit peu sur les côtés ici. Et là, vous mesurez vraiment la grandeur de manche que vous voulez. Moi, j'ai mis 19 cm. Mais vous mettez la grandeur que vous voulez ici.
Et moi, je trouve que pour les rondes, c'est vraiment un modèle génial. Même pour les minces, hein, mais vraiment... et c'est vraiment super agréable à porter. Donc voilà comment il se porte. Alors j'ai utilisé 3 pelotes et demie. J'ai mis... je vous fais voir 3, mais en fait j'en ai utilisé 3 et demi. Je vous mettrai en détail sur la vidéo. Attends, je vais aller chercher les pelotes. Donc voilà, j'ai utilisé 350 mètres de fil x 3 et demi. Donc j'ai utilisé 3 pelotes et demi. Je pense avoir 3 de 3 et puis j'ai fait 3 et demi. Parce que le point du bas, quand même, il mange pas mal de coton. Je monte de près le bas. J'ai fait un autre point. Comme ceci. Et si jamais ce point vous plaît, je vous mettrai en description, dans la description sur la vidéo, quand il s'arrête droit. Par exemple, si vous voulez faire une tunique ou un top droit. Si vous voulez faire un truc rond, vous faites comme ça. Sinon, je l'ai en tuto dans mes vidéos. Je vous le mettrai en descriptif. Si vous voulez réaliser ce point, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Ouais, je pense que c'est bon. Donc c'est vraiment adaptable. Hein. Là, si vous prenez vraiment la grandeur de la manche que vous voulez, vous faites la fermeture sur les côtés ici. Et surtout, ne prenez pas plus grand que votre taille. Vous prenez plus petit que votre taille. Hein. Vous prenez au moins facile 5 cm. Vous prenez moins 5 cm par rapport à ce que vous faites habituellement. Hein. C'est comme ça arrive pas sous les fesses. Hein. C'est un truc qui arrive à la taille. Sinon, ce sera pas joli. Enfin, je veux dire, ce sera trop grand. En tout cas, ça fait 47 et c'est trop grand. Et moi, je suis du 42-44, voire 46. Parce qu'évidemment, j'ai un peu grossi. Voire beaucoup, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et vraiment, vous allez adorer. Hein. Le réaliser et tout, c'est vraiment un plaisir. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Ce magnifique top. Ah, j'ai oublié de vous dire. Pour mon coton, j'utilise un crochet 3. Et le col, j'ai fait un 2,5 pour bien que ça resserre. Et c'est vraiment tout coton confondu. Vous prenez vraiment ce que vous voulez. Hein. Du moment que vous avez la bonne taille au niveau du triangle. Mais le mieux, c'est d'avoir du coton très fin pour que ça fasse pas trop de trous pour pouvoir le porter sans rien dessous, hein, forcément. Donc voilà. Donc le 3 et le col 2,5. Ou alors après, vous pouvez prendre le même coton que moi, avec du crochet 2,5 et faire le col avec du 2. Parce qu'après, faut pas qu'il y ait trop de trous non plus. Hein. Donc voilà. Bon, je pense que j'ai en oublié. De toute façon, si j'oublie des choses, je rajoute toujours un descriptif sous la vidéo. Hein. N'hésitez pas à aller voir dessous tout le temps. En descriptif sous la vidéo, j'explique pas mal de choses. Des fois, si j'oublie ou je rajoute, je fais toujours des corrections en dessous s'il y a besoin. Alors, pour ce tuto, on va utiliser la mixette fine de chez Action. Elle fait 125 grammes et 350 mètres de long. Alors, il préconise un crochet 1,75-2. Moi, je trouve un peu fin quand même. C'est vraiment pour les aiguilles. Hein. Moi, j'ai pris un crochet numéro 3. Après, vous pouvez prendre, si vous crochetez vraiment très large, vous pouvez prendre un 2,5. Hein, sans problème, même 2. Hein. Ça dépend comment vous crochetez. Alors, c'est de la laine encore qui est dans mes placards. Ça fait des années. Je m'en suis jamais servi. Et puis là, j'ai trouvé l'occasion pour l'utiliser. Voilà. Alors, vous avez besoin de 3 pelotes. 3 pelotes comme ça. Alors, je vous montre. On va faire 2 morceaux comme celui-ci. Ensuite, on va les coudre ici, sur les manches. Évidemment, l'encolure va diminuer. Hein, ça va pas rester comme ça. Et après, on fera une jolie bordure en bas. Voilà. Alors, ça reste bien extensible. Hein. Alors, le bas, là. En bas. Ça fait environ 47 cm. 47 cm et 14 pouces. Après, tout dépend de la taille. Et ensuite, le morceau qu'on va continuer à prendre. Ici et ici.
Il fait 32 cm. 32 cm et les pouces, voilà. 9 pouces et demi. Pour les côtés à monter de chaque côté. Alors, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride, plus une maille en l'air de séparation. On retourne à la première, ici. On va faire une bride, deux brides et 3 brides. Deux mailles en l'air de séparation. Et au même endroit, toujours, on va faire une bride, deux et 3. Une maille de séparation. Et au même endroit, on va faire une bride. Alors quand vous faites la bride ici, vous faites l'assouplement, hein, vous la serrez pas, hein, parce que sinon ça va donner à rétrécir en bas. Et là, on a fait le premier rang. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride, plus une maille en l'air de séparation. On retourne. Et dans l'espace ici, où il y a la maille en l'air, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Prochain espace, c'est l'augmentation du milieu. Là, on va faire 2 brides. Ce sera toujours la même chose, hein, au milieu. 2 brides. 3 brides, excusez-moi. 3 brides. 2 mailles en l'air. Et 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Là, ce sera toujours pareil au milieu, hein. Une maille de séparation. Et à la fin ici, dans l'espace ici, après 3 brides, vous allez faire 1, 2, 3 brides, une maille en l'air et une bride au même endroit. Donc voilà, là ici, 3 brides dans l'espace, toujours espacé d'une maille en l'air. Ici c'est l'augmentation, donc il y a 2 mailles en l'air. Et on termine par 3 brides, une maille en l'air et une bride dans l'espace. Ce sera toujours ce rang répété. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut à la première bride, plus une maille en l'air de séparation. Dans l'espace ici, on va faire nos 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Maintenant, on a créé un motif de plus. Donc, dans l'espace ici, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Directement au milieu ici, là c'est l'augmentation, on va faire nos 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation, vu que c'est le milieu. Et au même endroit, on va faire 1, 2, 3 brides. Une maille en l'air de séparation.
dans l'espace à côté, 2, 3 brides, une maille en l'air, et là toujours à la fin ici dans l'espace, on fait nos 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. Donc, 3 brides, une maille en l'air et une bride. Voilà. Tout simplement. C'est toujours sur un répété. Allez, je vous en fais voir un dernier. N'oubliez pas, vous pouvez ralentir la vitesse de la vidéo pour que ça aille moins vite. Hein, toujours. Hein. Et vous pouvez aussi zoomer sur l'écran. 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut à une bride, une maille de séparation. Dans le premier espace ici, on va faire nos 3 brides. 1, 2, 3 brides. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, on va faire nos 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, nos 3 brides. Une maille en l'air. On arrive au milieu, là, on fait nos 3 brides. Deux mailles en l'air. Et 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. 3 brides dans l'espace suivant. Donc 1, 2 et 3, une maille en l'air, 3 brides dans l'espace suivant. Vous voyez, c'est vraiment facile. Hein. En fait, c'est comme si vous faisiez un châle granny, hein, tout simplement. Une maille en l'air et à la fin, dans l'espace, souplement ici, hein, surtout. Hein. 1, 2, 3 brides, une maille en l'air et une bride au même endroit. Celle-ci, n'hésitez pas à tirer bien dessus pour la faire bien longue. Hein. Et sinon, après, ça va donner à rétrécir. Ce sera vraiment moche, ça ira pas. Il faut que ça reste bien souple, vous voyez? Comme ceci. Allez, moi, j'en ai fait à peu près 47 cm. Comme ça, 47 cm. Alors, j'ai fait mes 47 cm de large, ici. Et je vais vous dire combien j'ai fait de rang. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'ai fait 21 rangs. Ensuite, je vais mettre un marqueur ici. Pour marquer la moitié. Là, le rang. Ici. Maintenant, on va arrêter de mettre des augmentations. Alors ici, on va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On retourne. Et on va aller dans l'espace ici. On va faire 1, 2, 3 brides. Comme ceci. Une maille en l'air. Et là, vous continuez votre granny normalement. Avec vos groupes de 3 brides. Espacés d'une maille en l'air. Donc là, sur les côtés, plus d'augmentation. Et on va jusqu'au marqueur et on se retrouve. Alors, j'ai terminé mon rang. J'arrive où il y a le marqueur ici, dans la pointe. Donc, une maille en l'air, à l'intérieur.
On va faire une, deux, trois brides. Donc là, il y a le marqueur. Là, on est dans le centre. On a 3 brides. Et là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui vaut la première bride, plus une de séparation. On retourne dans l'autre sens. Et là, on va aller dans l'espace suivant. Et là, on va faire nos 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et là, vous allez continuer le groupe des 3 brides. Donc jusqu'en bas. C'est toujours la même chose, hein, le point. Et là, on va travailler que de cette partie ici. On va travailler que de ce côté. L'autre, on le fera après. Alors attention, hein, celui-ci, ce côté ici n'est pas le même. Le départ n'est pas le même qu'ici, donc il faudra regarder l'autre côté en vidéo. Sinon, ça n'ira pas. Allez, jusqu'en bas et on se retrouve. On arrive à la fin du rang et dans l'espace ici, on va faire une, deux et 3 brides. Alors ce rang, ce sera toujours le même à répéter, hein. 3 brides. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air qui va la première bride, plus une autre maille en l'air de séparation. On retourne. Et là, on va ici, dans l'espace suivant. Et on recommence notre granny. Donc 1, 2 et 3. Une maille de séparation. 1, 2 et 3. Et donc, ça va faire... Vous voyez, là, on a fait notre triangle. Et maintenant, on va continuer comme ça. Donc là, ça va être droit à chaque fois. Ça va toujours être droit. Donc là, vous terminez ici, à l'intérieur, avec les 3 brides. Donc là, une maille en l'air. Et là, enfin, les 3 brides ici, une maille en l'air. Et là, vous faites les 3 brides dans l'espace. Je suis rendue à la pointe ici, une maille en l'air. Et dans l'espace ici, on va faire nos 3 brides. Donc 1, 2 et 3 brides. Et là, on recommence. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On retourne et vous faites ça autant de rangs. Moi, j'en ai fait environ 32, 33. Et là, vous prenez dans l'espace suivant avec 1, et vous faites vos groupes de 3 brides jusqu'en bas. Et vous terminez de la même manière avec 3 brides dans l'espace. Et ensuite, vous retournez. Et je vous montre ce que ça donne. Alors, là, on est en train de faire le côté, vous voyez. La monte comme ça. Et après, on repartira de l'autre côté ici. Mais regardez bien, c'est pas la même chose, c'est pas le même départ que ce côté. Donc, il faudra que vous regardiez. Donc, voilà, là, on continue droit ici. Et là, c'est pareil, on continue droit, vous voyez. Alors là, vous terminez. Vous faites les 3 brides à la fin dans l'espace ici, les 3 brides. Ensuite, 4 mailles en l'air, vous retournez et vous faites les 3 brides dans l'espace ici. C'est toujours le même rang, de toute façon, hein, c'est toujours la même chose. Donc voilà, et vous faites environ 33 cm, hein, 33-34, pour cette taille en tout cas. Allez, je termine et on se retrouve pour faire l'autre côté. Alors là, j'ai mon triangle et la partie que j'ai faite,
Elle se trouve ici. Donc là, il y avait le marqueur où on a démarré ici. Là, c'est le marqueur. Et donc, j'ai fait toute cette partie avec à peu près 32-33 cm. Et là, maintenant, on va faire l'autre côté. Alors là, notre marqueur. Donc ça, c'est facile pour trouver le centre, hein, si vous vous perdez dans vos affaires. On a notre fil. On a notre fil de départ ici. Voilà. Et vous suivez le fil. Et c'est ici, vous voyez. Si jamais vous n'avez pas mis de marqueur, vous avez l'enlevé, vous ne l'avez pas remis. Si vous êtes perdu dans le sens, là vous avez votre fil. Vous suivez le fil et le début se trouve ici, là. Ici. Alors je mets du bon sens. Là je suis du bon sens. Voilà. Prête à partir de ce côté. Alors, où il y a le marqueur? Hop, je me bats toujours avec mes fils. Un jeté comme ça. Et on va faire une bride. Deux. Et 3. Comme vous avez pu voir, on n'a pas fait de maille en l'air. Hein. On n'a pas fait trop maille en l'air, on a fait carrément directement la bride. Ouais, j'ai un peu trop tiré dessus. Voilà. Là, on a nos 3 brides, vous voyez. Et là, une maille en l'air. Et là, vous allez faire vos groupes de 3 brides. Alors, on se retrouve tout en bas. Et je vous montre pour le départ si c'est pas le même que l'autre, en fait. C'est pour ça que je vous dis bien de regarder la suite. On se retrouve là et je vous explique. Là, je suis à la fin du rang. On va faire une bride. Et une bride à la fin. 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne. Et là, ce qui change, on va faire 2 brides dans l'espace. Donc, on va faire 1 et 2. Et là, vous continuez avec une maille en l'air. Et vos groupes de 3 brides. Ce sera toujours ça à la fin après. Et je termine et je vous montre au marqueur. Je suis où il y a le marqueur. Donc là, on fait par une maille en l'air. Et on va faire une bride. Moi, j'ai peut-être un peu trop serré mon fil au début. Ouais, j'ai trop serré. Et on finit par une bride. Voilà ce que ça donne. Et vous allez toujours commencer de la même façon, que ce soit d'un bout ou de l'autre. Ici, on refait 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne. Et à l'intérieur, on va faire uniquement 2 brides, pas 3. Hein. On n'en met que 2. Hein. 1 et 2. Ne vous trompez pas surtout. Hein. Là, on en a 3. On n'en met pas 2, on n'en met pas 3 à l'intérieur. Hein. C'est 2 brides et 3 mailles en l'air. On prend le continent allemand. Hein. Et je vous montre au bout comment on fait. Donc là, au départ,
au départ du rang, vous faites 3 mailles en l'air et 2 brides dans l'espace. 2 brides, hein, ne vous trompez pas. Vous continuez. Ici, vous allez faire donc une maille en l'air. Là, à la fin, les 3 brides, une maille en l'air et une bride dans la 3e maille en l'air de départ, ici. Et pour le départ, vous faites 3 mailles en l'air. Je vous montre. Bon, là, je vous montre, c'est quand même plus facile. Voilà, une maille en l'air. Et là, la 3e maille en l'air de départ, vous faites une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air, qui vaut la première bride. On retourne. Et dans cet espace, vous allez faire donc 2 brides. 1 et 2. Voilà. Et ça, c'est ce qu'il faut faire à chaque début et fin de rang. Comme vous avez pu voir, c'est pas du tout la même chose que l'autre côté, hein. Et moi, j'ai continué mon morceau et on se retrouve pour les coutures et les finitions. Et la belle bordure en bas. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Alors, je ne sais pas si on voit bien, voilà. Alors, mon morceau ici. Voilà, vous voyez. Là, j'ai fait mon côté. Et maintenant, on va faire ce côté, vous voyez. Hop. Là, il y a le marqueur et maintenant, on va faire ce morceau. Voilà, vous voyez. Bon, vous inquiétez pas, hein, ça fait un décolleté super large, mais ça va diminuer, vous inquiétez pas. Hein. Et c'est important, je vous dis le nombre de centimètres, parce que si vous avez pris le coton plus gros ou plus fin, ça ne correspondra pas au nombre de rangs. Alors, je vous dis pas le nombre de rangs, mais je vous dis le nombre de centimètres. Comme ça, c'est plus simple pour vous. Voilà. Et je vous laisse continuer le morceau. Alors, voilà mes 2 morceaux. Vous voyez ce que ça donne à la fin. J'ai posé les morceaux, les deux, les uns sur l'autre, bien sûr. Donc, voilà ce que ça donne comme résultat. Alors, j'ai réuni les 2 morceaux. Donc là, un côté. Et j'ai réuni celui-ci. Et celui-ci réuni, voilà ce que ça donne en fait. Sur le dessus. Il n'y a pas de couture, hein, on va le faire avec le crochet, vous voyez. Donc voilà ce que ça donne sur le dessus de l'épaule. Donc on va faire pareil. L'autre côté. Alors on va commencer là de ce côté. Il y a 3 brides et 3 brides. On va aller dans la 3e maille en l'air de départ d'ici. Et on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va récupérer derrière. Ici. Et on va faire une maille coulée. Une maille en l'air. On vient ici, là. On va faire 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Une maille en l'air. On récupère derrière ici. On va faire une maille serrée. Une maille en l'air. On revient devant. On fait 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air. On récupère derrière et on fait une maille serrée. Une maille en l'air. On revient devant, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, etc. Et voilà ce que ça donne donc
sur l'épaule. Là, j'ai continué. Et voilà ce que ça va donner dessus. Et là, pour terminer, on va faire deux brides dans l'espace et une autre bride dans la, comme ceci, pour les 3 brides. Et là derrière, on va faire une maille serrée. Voilà ce que ça donne. Donc on a fait nos 2 brides dans l'espace, une bride sur le dessus, et on a récupéré, on a fait une maille serrée, donc derrière. Et là, on va couper. Voilà ce que ça donne sur l'épaule. Voilà. Donc ça fera de ça dessus. Alors par contre, je défais l'autre côté pour vous montrer parce qu'en fait, on commence pas pareil. Là, je défie l'autre épaule parce qu'en fait, on a 3 brides derrière et on a ça devant. Donc là, on va piquer ici. Et 1, 2, 3 mailles en l'air. Et à côté, donc dans l'espace, on va faire nos 2 brides. Donc 1 et 2. Non. Nos 3 mailles en l'air, on va récupérer d'abord le bout derrière, ce sera mieux. Voilà. Et on va faire une maille coulée, donc ici, dans la 3e bride ici. Là, on fait une maille coulée. Bon, je vais arriver à m'en dépêtrer tous ces fils. Voilà. Comme ceci. Et là, je vais faire 2 brides dans l'espace. Donc, 1 et 2. Une maille en l'air. Donc là, je récupère derrière et je fais une maille serrée. Une maille en l'air. Et là, je fais mes 3 brides devant. Parce que comme ça commence pas pareil. Une maille en l'air, c'est pareil après. Hein. On récupère derrière une maille serrée. Une maille en l'air et nos 3 brides devant. Bon, que je regarde si c'est bon ce que j'ai fait. Voilà. Comme ceci, vous voyez. On part pas de la même manière. Donc voilà ce que ça fait sur votre épaule. Comme ceci. Allez, je continue, on se retrouve à la fin pour terminer là. Alors j'ai fini jusqu'au bout et là il me reste donc 3 brides. Et là, comme ceci. Donc là, on va piquer, on va faire une bride sur la 3e bride.
ici. Et derrière, on va faire une maille serrée et une maille coulée ici. Bah, j'ai fait des conneries, j'ai oublié de mettre là. Ah, n'importe quoi. Bon, peut-être le faire comme il faut, ce sera mieux. Bon, là, derrière. Du coup, j'ai assez de fil, mince. Et là, mes 3 brides. J'ai coupé mon fil, moi, comme une idiote. Et j'en avais pile de ce que j'ai besoin. Voilà. Une maille en l'air. Donc, cette fois, on attrape derrière où il y avait nos 4 mailles en l'air de départ. On va faire comme ceci. Derrière. Et là, on va faire une bride sur une maille en l'air. Et on va faire une bride sur la 3e devant. Voilà. Et je vais faire une maille coulée après. Je reprends derrière. Et j'ai fait une maille coulée derrière. Comme ceci. Voilà, bon, j'espère que c'est bon. J'espère que vous avez suivi. N'hésitez pas à ralentir pour reprendre ce que j'ai fait. Hein, parce que... Voilà, non, c'est bon, voilà. C'est mieux. Voilà. Donc là, c'est comme ça. Et le bord, il est comme là. Voilà. Bon, là, on a fait nos deux... On a rigné nos deux épaules dessus, là. Voilà, et on passe à la suite. Alors, j'ai fermé le côté. Alors, j'ai fermé le côté, j'ai fait exactement le même principe que sur l'épaule. Et ensuite, j'ai fait le tour directement de la manche. Je vais vous montrer ça. Alors là, c'était le bas dans l'angle. Et j'ai mis un marqueur ici. Vous voyez, j'ai fait le tour comme ça. Ensuite, pour ma part, moi, j'ai environ 18-19 cm de manche. Là, je marque le bord en bas. Là, c'est le côté droit. J'étais ici. J'ai mis un marqueur pour unir les deux. J'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'ai mis le marqueur dessus. J'ai fait pareil de l'autre côté. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et le marqueur au-dessus. Donc là, on va faire le même principe pour fermer que sur l'épaule. On va commencer d'abord par le bas, hein. Ici. Donc là, il y a le marqueur. On va d'abord piquer d'un des deux morceaux. Donc ici, j'ai fait une, deux, trois mailles en l'air équivalent à la première bride. Et au même endroit, j'ai fait 2 brides. Une maille en l'air. Je vais derrière où il y a l'autre marqueur. Et j'ai fait une maille serrée. Une maille en l'air. Je reviens devant, je vais ici. Et là, je refais 3 brides. 1, 2,
et 3. Une maille en l'air. Je vais derrière, je fais une maille serrée. Et l'autre côté, c'est exactement la même chose que j'ai fait. Une maille en l'air. Et là, dans l'espace suivant, 1, 2, 3 brides. Une maille en l'air. Une maille serrée derrière. Et voilà ce que ça fait sur le côté. Je vous montre l'autre côté ce que ça donne plutôt. Hop, 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 hop. Là voilà, on va y arriver. Voilà ce que ça donne. Donc sur le côté. Voilà, je termine jusqu'au marqueur et on se retrouve après pour faire le tour de la manche. Je suis arrivée à la fin. Je fais une maille serrée où il y a l'autre marqueur derrière. Ici. Donc là, on a fermé notre morceau. Je reviens devant avec une maille serrée où il y a le marqueur. Et là, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air et qui va la première bride. Et au même endroit, je vais faire 1, 2, non, je me suis mise. Bon, c'est directement là à ici. Voilà. 1, 2, 3. Ouais, que je vérifie que ce soit bon quand même, ça serait pas mal. Donc là, on a fait 3 mailles. On était directement à côté d'une maille serrée, 3 mailles en l'air. Et à côté, on va faire 1, 2, 3 et 4 brides. Directement à l'espace à côté. Une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air qui va la première bride. Et à l'intérieur, on va faire 4 brides. Donc 1, 2, 3 et 4. Dans l'espace direct à côté, ici, une maille serrée. Et 1, 2, 3 mailles en l'air. Et au même endroit, 4 brides. Une. Et vous allez faire ça donc tout le tour de la manche. 3 et 4. À côté, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Après, si vous trouvez trop pointu, vous pouvez mettre que 3 brides à la place. Hein. Vous pouvez faire à votre façon. Hein. Allez, je fais tout le tour et on se retrouve. Hein. Voilà. On est à la fin, on a fait les 4 où il y a le marqueur. Et on va faire une maille coulée. Une maille serrée ici. Donc là, c'est sur la manche, vous voyez, ici, c'est le dessus. Donc voilà ce que ça fait. Donc vous voyez, on a fermé. On a fermé sur le côté et on a fait
le tour en même temps, vous voyez. Voilà. Donc là, on a fini de fermer les côtés. On a réuni sur les bords, enfin sur les côtés. Et maintenant, on va attaquer la ceinture en bas et on va finir par le col. Alors, je voulais dire, si vous préférez une couture, hein, vous faites pas comme moi, vous faites une couture sur le côté pour unir les deux morceaux. Hein. Alors, ce qu'il y a, on n'est pas bien droit sur le côté. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis un bout de laine. Je vous montre. J'ai mis un bout de laine pour vous faire voir. J'ai mis un bout de laine ici et j'ai mis un bout de laine de l'autre côté. Pour vous montrer, j'attache. Pas trop serré. Qu'on ait deux morceaux comme ça, vous voyez, que ce soit là et ça se suit. Et on va faire pareil de l'autre côté. Mais là, c'est pas tout à fait pareil parce que les bords sont pas finis pareil. Donc ça fait qu'on aura ici et on aura ici. Donc on a attaché ici. Je vous montre. L'autre côté il est comme ça. On va prendre le morceau ici et le morceau ici. Et on va attacher pour que ce soit droit évidemment. Voilà, c'est pareil comme ça. Bon là on aura, là par contre c'est pas pareil le bord, ça se verra pas de toute façon. Donc on pourra prendre au bord ici et au bord ici. Voilà. Donc ça fait comme ça. Alors ce qu'on va faire, on va faire un point fantaisie. Je préfère prendre le temps pour vous montrer. Et là on va commencer ici. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut à la première bride. Et une bride à côté. Là, on va faire 1, 2 mailles en l'air. On saute l'espace. Dans le suivant, on va faire 3 brides. Normalement, c'est 3 brides, mais on finira la troisième à la fin du rang. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. On va sauter un motif. Dans le suivant, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. On saute un espace, on va dans le suivant. Et vous allez faire ça tout le tour. De mailles en l'air, etc. Donc voilà ce que ça donnera. En bas, voilà. Alors là, on se retrouve au centre. Donc là, c'est le centre ici. On va aller à côté. Alors ça, c'est un fil provisoire que j'ai mis pour vous montrer. Hein. Vous le faites avec votre fil à vous, évidemment. Hein. Moi, j'enlèverai qu'à la fin. Et là,
Bon, j'hésite où on va le faire à côté là. Vous faites provisoirement, puis après vous ferez comme moi, vous prendrez le vrai fil. Comme ça, vous ne trompez pas. Pour bien le fermer, on saute un espace, on va dans le suivant. Alors là, on est devant. Par contre, on se trouve dans le centre ici. On va piquer là. J'espère qu'on va tomber juste à la fin. On prend bien les deux fils. Et on continue. Jusqu'au bout. Alors j'ai fait tout le tour. Donc là, on va le faire ici. Et là, on est là. On va faire une bride ici. Et on va faire une maille coulée dans la troisième manière de départ. Bon, faut tricher tout le temps, hein. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre le premier rang de fait. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce qu'on obtient. Enfin, comme je dis, il faudra fermer quand vous aurez terminé avec un fil de la même couleur. Donc on a là. Et on a comme ça. Écoutez, là on a comme ça ici. Et puis là ça se trouve de chaque côté, hein. C'est pas dérangeant du tout, hein. Donc là, comme je disais, là au centre et là de chaque côté. Le principal, c'est tomber juste. Et voilà. Maintenant, on va attaquer le rang numéro 2. Là, on va faire le rang numéro 2. Alors, c'est important, comme je disais, de faire très souplement à ce niveau-là, hein, pour que ce soit pas trop serré, quoi. Alors là, on va faire des mailles coulées pour arriver au centre. Et là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. On va essayer de se mettre au milieu. Oh non, c'est pas grave. 1, 2, 3. Ensuite, 2, 3. 4 et 5. Ça vous allez faire un groupe de 5 brides où on a fait les 2 mailles en l'air. Ensuite, où on a fait nos 3 brides en dessous là. Ici, on va faire une maille serrée. Directement à côté, 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille serrée. À la troisième bride au milieu du dessous, hein. Directement
On va faire 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée donc dans la seconde. Et vous allez faire ça tout le tour. Donc ici directement vous allez faire 5 brides. 5 brides ici, une maille serrée de la seconde bride. Directement ici 5 brides, etc. tout le tour. Là je suis arrivée à la fin, tout le tour. Directement ici on fait une maille serrée dans la seconde bride. Et ensuite on va faire une maille coulée dans la troisième maille de départ. Et là je vous montre le second rang, ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez. Et maintenant on va faire l'autre rang. Alors on va se caler avec une maille coulée à la seconde bride. 1, 2, 3 équivaut à la première bride. Une seconde et une troisième. Je regarde bien que ce soit ça. Voilà. Maintenant, on va faire 1, 2 mailles en l'air. Première, deuxième. Et là, on va faire 1, 2 et 3 brides. 2 mailles en l'air. À la seconde. À la troisième. Et à la quatrième. 2 brides. En fait, on reprend le premier rang avec les 3 brides. Hein. Là, c'est la maille serrée. On va faire là à la seconde. Donc là, on a nos 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, à la seconde. On compte pas la maille serrée, évidemment. Hein. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Donc là, on a la maille serrée ici. On va compter 1 et 2. Et on continue, on va faire comme ça tout le tour. Et l'autre rang, ce sera le rang précédent. Et ça, vous répétez autant de rangs que vous désirez, donc 1 et 2. J'avais déjà fait ce tuto en point. Donc voilà ce que ça donne. Et vous faites ça tout le tour. Alors j'arrive à la fin. Je termine par 2 mailles en l'air. Et j'accroche à la troisième maille en l'air de départ. Comme ceci. Voilà ce que ça donne. Donc, ce qu'on va faire pour se trouver au milieu, on va pas faire de maille en l'air. On va faire une bride et on va accrocher la troisième comme je le fais habituellement. J'ai oublié là, hop. Comme ça, on se trouve au milieu. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air. Voilà, 2, 3, 4 et 5. Et là, la même chose dans la
seconde bride, on fait une maille serrée. Et directement dans l'espace à côté, on va faire nos 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Là, dans la seconde bride, on fait une maille serrée. Et à côté, on va faire nos 5 brides. Alors, vous allez répéter toujours ce rang, celui-ci et l'autre d'avant, donc. Hein. Un rang où vous faites 5 brides. Et un rang où vous faites, sur le rang suivant, vous ferez 3 brides sur chaque arc. Et évidemment, quand vous arrêtez votre travail, vous arrêtez sur ce rang ici, hein, pour avoir un joli arrondi. Alors ça, vous faites autant de rangs que vous désirez, hein. Pas trop grand, pas beaucoup, pas trop quand même. Donc on aura cette bordure en bas en fait. Ce qu'on va pas trop voir, c'est quand ça se trouve sur le côté. Donc on aura une bordure tout le tour comme ça, voilà. J'adore cette bordure. Ouais, je fais à peu près, je sais pas, une dizaine de centimètres, j'en sais rien encore. Donc voilà ce que ça va donner. Allez, je vous laisse terminer, vous faites le nombre de rangs que vous voulez et on se retrouve après pour finir l'encolure. Alors j'ai terminé ma bordure, j'ai 7-8 cm. Je sais pas si je vais en rajouter, je vais voir. Je verrai si je vais en rajouter à la fin, j'en sais rien du tout encore. Donc maintenant on va faire l'encolure. Alors par contre, eh bien, j'ai entamé ma 4e pelote parce que 3, bah, il n'y en a pas assez en fait. Donc voilà, il en faudra 4. En tout cas de cette qualité-là. Alors on va prendre, donc là, c'est l'encolure, hein, où il y a le marqueur. On va commencer sur l'épaule. Je course de ce côté-là. Voilà. Alors, sur l'épaule. 1, 2, 3 mailles en l'air, toujours. Équivaut à la première bride. Et au même endroit, on va faire 2 autres brides. 2 mailles en l'air. Bon, j'ai pas coupé mes fils, hein, je le ferai plus tard. Une, 2, 3. Donc là où il y a la reprise, hein, la fermeture du dessus. 2 mailles en l'air. Espace suivant, 3 brides. Deux mailles en l'air et on se retrouve au marqueur. Alors donc j'ai commencé sur l'épaule, j'arrive devant où il y a le marqueur ici. Donc là c'est le milieu. Sans maille en l'air, sans rien, on va faire directement. On saute à côté ici, on va faire 3 brides. Et vous continuez 3 brides de maille en l'air, 3 brides tout le long. En fait là, vous voyez, on saute. Je vous remontre. D'ici, sans espace, sans rien, on va à côté directement. Et on fait nos 3 brides de maille en l'air. 3 brides à côté, tout le tour. Donc voilà, on va continuer comme ça. Alors j'ai continué. Donc là, on a fait le premier rang ensemble avec 3 brides de maille en l'air, 3 brides. Donc en dessus le marqueur, on a fait
sans espace. Là, il n'y a pas d'espace entre chaque, hein, il n'y a pas de maille en l'air. Alors j'ai fait un rang, 2 rangs. J'ai fait 3 rangs de 3 brides avec 2 mailles en l'air de séparation. Ensuite, j'ai fait, je vous montre. Voilà. J'ai fait ensuite deux rangs. J'ai fait 2 rangs exactement avec une maille de séparation. Alors j'ai fait 3 rangs. Donc j'ai fait 3 rangs avec 2 mailles de séparation entre chaque groupe de 3 brides. Et ensuite j'ai fait deux rangs de 3 brides, une maille de séparation, 3 brides. Toujours pareil, et là, une maille en l'air. Et on termine par une maille coulée, hein, toujours. Hein. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et 2 brides au même endroit. Une maille en l'air. Et 3 brides. Alors je vous montre. Quand vous êtes dans le décolleté, toujours, quand vous êtes ici, ici vous avez fait votre dernier groupe de 3 brides, vous êtes directement à l'autre côté ici, il se donne à resserrer à chaque fois. Je vais faire encore 2 rangs sûrement de 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, parce que je le trouve un petit peu grand le décolleté. Parce que je vous montre ce que ça donne. Voilà ce que ça fait. Après, si vous voulez grand, vous pouvez vous essayer et puis vous voyez au fur et à mesure. Hein. Voilà ce que ça donne. Je vais en faire encore 2 rangs. Je vais faire 2 rangs de 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et je vais terminer un rang avec 3 brides, sans maille de séparation pour resserrer. Et ensuite, je terminerai par un rang de maille serrée. Parce qu'après, vous pouvez faire autant de rangs que vous désirez. Si vous voulez une encouleur plus petite, hein, vous faites plus de rangs pour diminuer l'encolure. Donc moi, comme je trouvais trop grande, voilà. Donc là, 3 rangs de 3 brides de maille en l'air de séparation, 2 brides, 2 rangs de 3 brides, une maille en l'air de séparation, donc une maille. Et je vais en faire encore 2 autres. Donc faites tout le tour. Quand vous avez ici, 3 brides ici, 100 mètres de séparation, et vous allez directement ici, hein, comme là, vous voyez, tac, et ça resserre. Un groupe ici, et un groupe ici, 100 mètres de séparation au milieu de devant. Et je continue à faire donc mes groupes de 3 brides avec un rang de séparation, et je vais en faire 2 autres. Et après, j'ai fait un rang 100 mètres de séparation. Donc, ce sera à chaque fois 3 brides. 3 brides, 3 brides, 3 brides. Voilà. Alors voilà, j'ai terminé mes 2 rangs que j'avais dit. Avec une maille en l'air de séparation. Et j'ai terminé par un rang de 3 brides à chaque fois. Sans maille de séparation. Et j'ai terminé par un rang de mailles serrées. Encore pour bien resserrer l'encolure, vous voyez. Comme ça. J'ai mis ici. Et en tout, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 8 rangs en tout. Voilà, si vous le diminuez encore, vous rajoutez encore des rangs avec un rang de 3 brides, une maille en l'air. 3 brides, une maille en l'air. Si vous voulez plus petit, mais après, ce sera pas très joli. Hein. Je vois plus trop l'intérêt. Donc voilà. Soit vous arrêtez ici, ou alors, moi, je vais peut-être faire, je sais pas encore. Je vais vous montrer. Je vais faire peut-être une petite bordure fantaisie. Soit vous laissez comme ça. Ou alors, je vous montre. Après, c'est au choix, hein, là. Chacun fait les définitions qu'il a envie. Alors, 1,
2, 3 mailles en l'air et qui voit la première bride. En fait, c'est comme les bouts de manche. Mais je vais faire moins de brides, vous allez voir. Je vais faire ici, au même endroit, on va faire 1 et 2 brides. Non, c'est pas le même endroit, ça. C'est un peu à côté, voilà. Ici. Comme vous savez, j'aime beaucoup cette bordure. Je trouve que ça finit bien. Ici, on compte 1, 2, 3. Dans la quatrième, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Et 2 brides au même endroit où on a fait la maille serrée. 1 et 2. 1, 2, 3. Dans la quatrième, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Et 2 brides où on a fait les mailles serrées au même endroit. Voilà, c'est vraiment une option. Vous faites vraiment si vous le voulez. Voilà. Pour finir l'encolure, je vais peut-être finir comme ça, je sais pas encore. Si je termine, j'ai une petite bordure fantise ou pas, je sais pas, je vais voir. Enfin, si vous voulez terminer comme ça pour avoir à peu près le même genre que les manches. Par contre, j'ai mis moins de brides que les manches, hein. Je veux pas que ça fasse une petite coquille, hein. Je veux que ça fasse plat, vous voyez. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre. Terminé. Hop. Bon, je vais pas rentrer les fils, hein. Je le ferai plus tard. Voilà, vous voyez là, on va bien resserrer l'encolure. Attendez, je vais les faire de dessus. Hop. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé, vous voyez. Hop. Si vous voulez, comme je dis, vous pouvez rallonger un peu en bas. Et vous voyez l'encolure, hein, par rapport à ma main. Voilà, donc voilà, ça fait de l'annulaire au pouce, j'écarte et ça fait la grandeur de l'encolure. Voilà. Donc voilà, alors soit que vous laissez comme ça, ou vous faites une petite bordure, je sais pas ce que je vais faire encore, ce qui va me plaire ou pas. Donc voilà, j'espère que ce petit papa vous a plu, c'est franchement facile à faire. Et du coton fin, c'est vraiment sympa. C'est évidemment plus c'est fin et moins il y aura de trous, hein. Et c'est vraiment super agréable à porter. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!